L'ancienne Gaule conserve de magnifiques vestiges de l'époque où elle appartenait à l'Empire romain. Toutes les villes de l'Empire étaient construites à l'image de Rome. Les Romains souhaitaient ainsi retrouver le cadre de vie de leur pays natal dans les provinces. Ils espéraient aussi que les peuples conquis adopteraient leurs usages et leur manière de vivre. Les villes gallo-romaines étaient dotées des mêmes monuments et infrastructures que l'on trouvait dans la capitale, comme les temples, les théâtres, les thermes, les amphithéâtres, les aqueducs. Les aqueducs. Les aqueducs sont des ouvrages destinés à dériver les eaux d'un lieu vers un autre, et en particulier vers les villes gallo-romaines. Ces aqueducs antiques alimentaient en eau la ville gallo-romaine de Lugdunum, Lyon. Ce système d'aqueducs reliait la cité aux massifs montagneux proches. Le pont du Gard, bâti sans doute dans la première moitié du 1er siècle, possède 3 niveaux d'arches. Il assurait la continuité de l'aqueduc romain qui conduisait l'eau d'Uzès vers Némosus, l'actuelle Nîmes. Les temples. Les temples, dans l'Antiquité, étaient des édifices consacrés au culte d'un dieu ou d'un empereur. Le temple d'Auguste et de Livie était consacré au culte impérial, pour honorer l'empereur Auguste et son épouse Livie. Il fut construit dans les années 25-27 avant Jésus-Christ. Il se situait sur le Forum à l'époque gallo-romaine. La maison carrée de Nîmes était dédiée à la gloire des petits-fils de l'empereur Auguste, qui était consul et chef militaire. Ce sanctuaire est aujourd'hui le temple romain le mieux conservé du monde. Les thermes. Les thermes romains étaient des établissements abritant les bains publics. Ils participaient au maintien de la santé publique en permettant aux populations de se laver dans de bonnes conditions d'hygiène. La ville gallo-romaine de Séménélum se situait sur une des collines de l'actuelle ville de Nice. Les thermes, ouverts progressivement à toutes les couches sociales, permettaient une grande mixité. Les amphithéâtres. Les amphithéâtres romains étaient de vastes édifices publics, de forme elliptique, avec des gradins étagés et organisés autour d'une arène. Les arènes de Nîmes, amphithéâtre romain, furent construites vers la fin du 1er siècle. Elles avaient pour fonction d'accueillir les divertissements pour la population de la colonie de Némosus. L'amphithéâtre d'Arles fut conçu en rapport avec sa vocation de lieu à grand spectacle. Ces gradins pouvaient recevoir environ 21 000 spectateurs. Les théâtres. Le théâtre, en Occident, trouve son origine en Grèce. Mais même s'il s'inspire de l'architecture grecque, les théâtres romains ont évolué. En effet, ces derniers sont des monuments fermés sur eux-mêmes,
dans lesquels les gradins, hémicirculaires, rejoignent le bâtiment de scène. Le théâtre antique d'Arles fut construit à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, époque de la première phase d'urbanisation de la colonie romaine fondée par César en -46. Le théâtre antique d'Orange, un des mieux conservés au monde, fut construit sous le règne d'Auguste, au 1er siècle avant Jésus-Christ, par les vétérans de la 2e Légion de Jules César. Les arcs monumentaux. Les triomphes étaient célébrés à Rome. Dans le reste de l'Empire, plutôt que de parler d'arcs de triomphe, on parle d'arcs monumentaux. La porte de Mars à Reims est un des monuments antiques les plus longs du monde romain. Il est constitué de 3 arcades. Sous l'arcade centrale passait le grand axe nord-sud de la ville. Il était destiné au passage des chariots. Les 2 arcades latérales étaient utilisées pour les piétons. L'arc antique d'Orange est un monument exceptionnel de l'art romain provençal. Il fut d'abord dédié à la gloire des vétérans de la 2e Légion gallique, fondateurs de la colonie romaine d'Orange. Puis il fut consacré à l'empereur Tibère. Autre monument. Le trophée des Alpes, ou trophée d'Auguste, fut érigé en l'an 6 avant Jésus-Christ, en l'honneur d'Octave, neveu de César et futur empereur Auguste, après la soumission des peuples des Alpes. Il se situait au point haut de la Via Aurelia, sur la frontière entre la Gaule et l'Italie. Il célébrait l'unité et la puissance de l'Empire romain. Le mausolée de Glanum est considéré comme un cénotaphe, élevé à la mémoire d'un homme de la famille des Julie. Ce dernier aurait bénéficié de la citoyenneté et de son nom par César pour son service dans l'armée romaine.